Bonjour et bienvenue dans Café Digital. Aujourd'hui, je reçois Véronique Di Benedetto. C'est la coprésidente de la commission Femmes du numérique au Syntec Numérique. C'est donc le syndicat des professionnels du secteur. Véronique, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, on va fêter samedi 8 mars la traditionnelle journée de la femme. Et dans votre secteur en particulier, selon des chiffres de 2012, on se rend compte qu'il n'y a finalement que 28% des employés qui sont au féminin. Comment est-ce que vous expliquez ce retard ? Alors, ce retard, effectivement, que nous déplorons, puisque dans le numérique, il y a de formidables demandes de ressources, d'embauche, d'emploi, de création pour le futur. Et donc, il est fort dommage que les femmes passent à côté de ces opportunités. Alors comment est-ce qu'on explique ça? Il y a plusieurs causes. Il y a des stéréotypes qui malheureusement persistent. Les mères ne disent pas suffisamment à leur fille: tu seras ingénieure, ma fille. On a encore ce stéréotype du numérique et du geek derrière son écran, du métier très technique et du métier qui n'est pas fait pour les filles. Donc on essaye effectivement de combattre ces stéréotypes. Il y a également des stéréotypes autour d'un métier qui concilie difficilement la vie privée et la vie professionnelle, et on s'inscrit. C'est pas une réalité? Ce n'est pas. C'est en partie une réalité. Je ne vais pas vous faire un dessin comme quoi le monde du numérique est un monde absolument fantastique où tout est rose, mais c'est tout à fait possible aujourd'hui. On en est la preuve vivante dans le groupe Econocom que je dirige en France, de concilier la vie privée et la vie professionnelle. Parce que justement le numérique aujourd'hui, avec les armes qu'il met à disposition, les facilités qu'il met à disposition, implique justement une capacité de pouvoir travailler un peu n'importe où, avec n'importe quel device, à n'importe quel moment de la journée, et justement de pouvoir concilier cette vie privée, vie professionnelle. Donc voilà, ça c'est un des axes aussi que l'on combat. Et notre préoccupation essentielle aujourd'hui, c'est d'attirer des jeunes filles dans ce domaine, d'attirer les jeunes filles vers les écoles d'ingénieurs. Parce que en terminale S, il y a à peu près aujourd'hui 46% de jeunes filles, et ensuite dans les écoles d'ingénieurs, il n'y a plus que entre 10 et 20%, et c'est un chiffre qui ne bouge pas depuis quelques années, de jeunes filles qui intègrent les écoles d'ingénieurs. Et donc très concrètement, comment vous faites pour les évangéliser, pour attirer ces jeunes femmes auprès du secteur du numérique? Alors, dans la commission Femmes du numérique, on a décidé on a mis en place plusieurs actions différentes. On a mis une route du numérique au féminin. Alors, une route du numérique au féminin, c'est quelque chose de très concret. C'est-à-dire que toutes les femmes qui sont dans notre association et qui sont toutes bénévoles et qui portent cette cause très haut dans leur cœur, eh bien, ces femmes, elles vont concrètement dans les lycées, dans les PME, dans les associations, sur le terrain, et elles vont évangéliser quelque part, surtout au sein des écoles, les jeunes filles. Elles vont leur parler des métiers du numérique, elles vont leur raconter les opportunités autour de ces métiers, et donc nous avons plusieurs réunions comme ça, et nous avons touché jusqu'à présent déjà entre 3 et 4 000 jeunes filles. Le débat se pose en ce moment sur est-ce que ce sont les femmes qui doivent aller voir les jeunes femmes, ou est-ce que finalement c'est pas aussi une question d'hommes, et pourquoi ce ne serait pas des hommes qui iraient voir des femmes pour leur expliquer que c'est important elles aussi de se mêler, d'essayer de s'introduire dans ce milieu? Alors, vous avez parfaitement raison. Je pense que la mission est double. Alors, pourquoi ce sont des femmes? Parce qu'il faut que les jeunes filles puissent s'identifier à d'autres femmes qui font déjà ces métiers. Donc, d'où l'importance de rôle modèle. On a plusieurs femmes qui jouent ce rôle dans plusieurs métiers, avec plusieurs âges différents, de 20, 25 ans jusqu'à 50 ans et plus. Donc, il faut que les jeunes femmes se disent: je peux m'identifier à elle, et donc si elle le fait,
fait, si elle est enthousiaste par rapport à ce métier, je peux également le faire. Mais vous avez raison, les hommes ont également un rôle important à jouer. Vous les impliquez, du coup, dans la commission? Alors, les hommes sont impliqués dans la commission, dans la manière, effectivement, ils suivent de très près tous nos travaux, ils les encouragent et ils sensibilisent leurs entreprises aussi à ces problématiques-là, puisque la plupart des COMEX des entreprises du numérique ont des dirigeants au sein de ces COMEX qui prennent en charge cette problématique, qui incitent effectivement au recrutement de jeunes femmes, qui incitent à l'égalité, justement, à retrouver une égalité plus forte, puisque ce taux de 28% est quand même très satisfaisant, mais ils ne reçoivent pas suffisamment de CV. Donc il y a un problème de vivier également. Donc il y a un double problème. Donc il y a ce vivier, et une fois que les femmes sont à l'intérieur, il faut savoir les conserver. Il faut savoir justement leur offrir cette conciliation vie privée, vie personnelle. Il faut savoir leur offrir des opportunités de carrière. Et ça, c'est un point où les hommes, évidemment, ont leur rôle à jouer. Est-ce que l'émergence aux États-Unis, par exemple, de profils ultra publics tels que Marissa Mayer chez Yahoo ou Sheryl Sandberg chez Facebook ont une influence, ont un impact? Est-ce que les jeunes femmes vous en parlent? Est-ce qu'elles y pensent? Oui, ça a un réel impact. Le fait qu'il y a une féminisation importante, le PDG d'HP est une femme, IBM également. Donc il y a de plus en plus quand même, on voit une montée de la féminisation dans ces entreprises du numérique, mais il ne faut pas lâcher prise maintenant. C'est-à-dire que c'est justement tous les efforts qui ont été faits ces dernières années qui commencent à porter les fruits, mais c'est encore insatisfaisant. Donc voilà pourquoi nous avons créé cette commission femmes du numérique pour aussi apporter notre pierre à l'édifice. Et nous avons, outre la route du numérique au féminin dont je viens de vous parler, les rôles modèles, nous venons de lancer également un prix, le prix Excellencia. Donc là, je fais un appel à candidature, puisque dans ce prix Excellencia, on a lutté justement contre les 3 stéréotypes dont on a parlé. Le premier, c'est le vivier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de femmes ingénieurs qui rejoignent les écoles d'ingénieurs, puisque c'est ce domaine-là qu'on recherche. Donc on s'est associé à l'EPITA, et donc le premier prix, on offrira ces études à des femmes qui gagneraient cette première catégorie de prix. La deuxième catégorie de prix, c'est autour de la femme entrepreneuse. Nous sommes en manque de femmes qui entreprennent dans le numérique. Donc on a mis un prix autour de la femme qui crée son entreprise. Elle sera suivie, elle rentrera dans un incubateur, il y aura un mentoring pour elle. Donc voilà un second prix autour de la femme capable de créer une entreprise du numérique, et un troisième prix auquel je tiens aussi particulièrement, qui est pour justement lutter contre ce préjugé, ce stéréotype, on n'a pas le temps quand on est dans le numérique de faire autre chose. Eh bien on va récompenser une femme qui s'investit, qui travaille dans le numérique et qui s'investit dans des causes autres que le numérique, soit sociales, soit humanitaires, et qui prouve donc cette conciliation vie privée, vie professionnelle. Un dernier mot sur la position des pouvoirs publics sur ce sujet-là. Il y a quelques mois, Fleur Pellerin, par exemple, a parlé je cite, un sexisme insidieux dans le numérique. Est-ce que vous vous sentez écouté? Est-ce qu'ils vous reçoivent? Est-ce qu'ils vous demandent des conseils? Quelles sont les relations avec soit la ministre de l'économie numérique, soit la ministre des droits des femmes? Oui, toutes les deux sont impliquées dans ces causes, et d'ailleurs, donc je les en remercie. Et elles vont bientôt nous recevoir. Fleur Pellerin va nous recevoir prochainement, et donc c'est une cause qui leur tient particulièrement à cœur, et c'est une cause qu'elles suivent de près. Donc ce sont des alliés dans ce domaine. Merci beaucoup, Véronique Di Benedetto. Merci. À bientôt. Merci à vous. Café Digital, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité.